Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. D'ailleurs, nous démarrons le périple de ce matin avec la nouvelle expression qui s'intéresse aux concertations à Ekoudi et nous plonge dans les coulisses de la délégation du centre. C'est le groupe le plus riche en nombre, en personnalité et en échange vif depuis le début des audiences de Ferdinand Ngongo. C'est aussi là-bas que les hautes instructions du président de la République sont demeurées un serpent de mer, malgré les insistances de certains participants qui ont voulu en avoir le cœur net. C'est l'information à retrouver à la page 4 ce matin, également à lire dans les colonnes de la nouvelle expression ce jour. Bataille de succession, pourquoi Paul Biya se tait? Débat d'orientation budgétaire, Louis-Paul Motazé est au front. Tribalisme, gestion du pays, Monseigneur Dieudonné Ouattio rompt le silence et puis secteur pétrolier. Comprendre la pénurie de pétrole lampant, c'est à lire dans les colonnes du journal. Avec le quotidien vert Émergence, on parle de division. Le RDPC est en rang dispersé à l'approche de la présidentielle. Imbroglio, rivalité, déchirure et bien d'autres. Rien n'épargne la formation politique de Paul Biya, alors que tout ou presque, sauf lui, ont déjà confirmé sa candidature. C'est l'information à retrouver ce matin en page 5. En petite une, on parle de Marois, notamment 10 ans après l'attentat de Boko Haram. Le calvaire des victimes oubliées est présenté ce matin. Elle lance d'ailleurs un cri de désespoir aux autorités à la page 9 du journal. Vous aurez donc ces informations ainsi que bien d'autres en parcourant les colonnes du quotidien vert Émergence. Cameroun Tribune pour sa part ce matin, s'agissant de la présidentielle de 2025, nous présente à sa grande une ce jour le message du Parlement. En clôturant hier la deuxième session ordinaire de l'année législative, Cavaye Yegui-Dibri, le président de l'Assemblée nationale, et Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, ont exhorté les élus à œuvrer plus que jamais à la préservation des valeurs de paix et d'unité nationale, essentielles à la stabilité du pays et à son développement en cette période électorale. Ils ont également demandé aux parlementaires d'intensifier la sensibilisation des populations pour une participation massive et responsable au scrutin d'octobre prochain, c'est à lire ce matin aux pages 6 et 7. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, le journal L'économie, on parle d'accord de transit entre Malabo et Djamena. Ce sont les autorités équato-guinéennes qui passent à l'offensive. Elles viennent d'attribuer un espace de 30 hectares au port de Bata à la République du Tchad. Il est dédié aux opérations de manutention des marchandises tchadiennes. Mutation parle pour sa part ce matin de déclaration annuelle récapitulative des revenus. La piqûre de rappel, c'est à la page 7 ce matin. L'administration fiscale lance une nouvelle campagne de sensibilisation. La chef de centre régional des impôts du centre, Emeline Vogo, épouse Bina, explique ce matin à la page 7 du journal. Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin avec Ouestéco qui parle d'un bâtiment public futuriste inauguré par le Mindu à Bafoussam. Célestine Ketia-Cortez dote dans l'ouest de la plus belle délégation régionale. Rapprochement Kamto, Belobouba également à retrouver. Attention à la désillusion. Voilà donc quelques informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de Ouestéco. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part nous renseigne qu'après son élection comme président de la République en octobre prochain, Kamto prévoit des choses pour sauver le septentrion. Et ces choses-là nous sont présentées ce matin des pages 6 à 9. En haut de une, après la concertation avec la délégation de la région du centre avec le secrétaire général de la présidence de la République, la photo de famille 50-50 est présentée ce matin à la page 3. Nous continuons avec le quotidien Infomatin qui parle de l'appel à l'insurrection. C'est Aboubakar Ousmane May qui est attendu à la gendarmerie. Le leader de l'Alliance nationale camerounaise devra répondre dans les tout prochains jours des propos tenus le 29 juin sur Equinox Télévision. L'hebdomadaire Expression économique pour sa part ce matin, s'agissant des marchés financiers, nous fait savoir que le ministère des Finances lève 200 milliards de francs CFA sur le marché de la BEIAC. Avec le premier news magazine camerounais des faits actuels, on parle de l'autoroute Yaoundé-Douala. L'achèvement est prévu en 2031, soit 17 ans après le début des travaux. Lancé en 2014 avec un
premier tronçon de 60 km livré en 2022. Le chantier de l'autoroute Yaoundé-Douala devrait s'achever en 2031 avec la livraison de la seconde phase estimée à 1072 milliards de francs CFA. Ce projet, qui va donc durer près de 2 décennies, est rythmé depuis son lancement par les retards, des surcoûts et un changement de mode de réalisation. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin, s'agissant du débat d'orientation budgétaire, nous présente à sa grande une les 24 recommandations des députés au gouvernement. Hormis la réduction du train de vie de l'État, les élus réclament l'achèvement de la réforme foncière, la transparence dans la gestion des recettes pétrolières, l'optimisation du recouvrement des recettes non fiscales et la transparence dans la gestion des fonds alloués par les bailleurs de fonds au titre d'emprunt, entre autres. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Nous continuons avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui, s'intéressant à la région du centre, nous parle du carburant frelaté qui a été mis sous scellé. Recrutement également au sein du BI pour l'année 2025. Top départ le 13 juillet. C'est à retrouver à la page 8. Avec le quotidien Le Citoyen, on parle de failli à B-News 1. C'est Luc Owona qui sonne la fin de la partie. Les locaux de la télévision B-News 1, situés dans le 4e arrondissement de Yaoundé, ont été scellés ce mardi 7 juillet 2025 par les huissiers sur ordre du président directeur général Luc Owona. Cette décision fait suite à des problèmes de gestion relevés sous la direction d'Ernest Obama, directeur de la télé. Selon les sources, cette mesure vise à mettre en place une restructuration et des audits pour assainir la situation financière et managériale de la chaîne. Avec le quotidien Econews, on parle de charges à l'essieu et c'est le ministre des Travaux publics qui affronte les cimenteries pour sauver le patrimoine routier. Nous allons terminer avec le tri-hebdomadaire La Météo qui, s'agissant d'exploitation minière, nous fait savoir que les populations de Kambélé disent merci à Paul Biya après la levée de la suspension des activités minières dans le permis Batouri le 27 juin dernier. Par le MINMIT, par intérim le professeur Foukaletus Diantri, les riverains expriment leur gratitude au chef de l'État pour la reprise du travail sur le site de Boukarou, département de la Kadeïde, région de l'Est. Et puis Serail et s'il préparait un coup, s'agissant de Paul Biya bien évidemment. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie ce matin de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs. Au plaisir de vous retrouver dans les tout prochains jours pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.